Et salut à tous, c'est Wister, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale puisqu'il s'agit d'un tutoriel qui n'a pas été effectué en France, enfin du moins je l'ai pas vu, peut-être du côté américain, mais du côté anglophone pardon peut-être, mais du côté français pas beaucoup, ou mal expliqué, c'est pour ça que je vais refaire ce tutoriel. Donc en fait ce tutoriel vous permettra de visiter une page web telle qu'elle était il y a des années, quelques années, 30, 20 ans, 40 ans. Donc vous allez dire à quoi ça sert. En fait, c'est juste si vous êtes curieux de découvrir, par exemple, je sais pas, à quoi ressemblait Facebook le jour de sa création, quel était voir les pages de YouTube de Norman Cyprien pour tous les gros youtubeurs à leur origine, donc c'est-à-dire quand ils avaient une centaine d'abonnés, par exemple. Ça peut être pour voir, je sais pas, pour voir votre ancien site web à quoi il ressemblait, si vous êtes nostalgique. Une autre application qui peut être utile aussi, c'est par exemple, si vous avez un ancien site, si vous avez un ancien site qui a dû fermer et que vous voulez retrouver les sources HTML par exemple, et bien vous avez cette occasion. Moi ça m'a bien servi pour un site que j'avais perdu et j'ai pu le retrouver grâce à cette plateforme. Donc voilà, c'est juste si vous êtes curieux, j'attends, je vois déjà les commentaires de Rajo dans les commentaires. Oui, ça sert à rien ton tutoriel. En fait c'est juste si vous êtes curieux, voilà. C'est juste, voilà. Et donc vous allez vous rendre sur le site archive.org, archive.org, très simple, sans S. Voilà, vous allez atterrir sur cette page qui est le site officiel puisque c'est un .org. Vous allez cliquer sur Wayback Machine. Voilà. Là, vous allez dans le cadre qui est à côté du logo et vous allez taper l'URL que vous voulez voir antérieurement, enfin, vous voulez voir telle qu'elle était il y a des années. Donc moi je vais prendre YouTube. Donc vous tapez bien l'adresse complète, sinon ça ne marchera pas. Et vous cliquez sur Browse History, vous tapez Entrée dans votre clavier. Vous attendez un peu. Voilà. Donc en fait, vous pouvez voir que, bon, normalement on peut aller beaucoup plus loin, mais là il s'arrête à 1996. Donc, les petits traits noirs que vous voyez, c'est le nombre de captures qu'il a fait. Donc on peut voir que pour YouTube, il y en a énormément. Sur certains sites, il y en a moins, il y en a des plus anciens. Enfin, comme YouTube, ça a été ouvert en 2005, il peut pas en avoir ancien, mais bon. On va cliquer sur 2005. Et vous regardez, vous avez un calendrier ici. En fait, chaque fois que vous avez un rond plus clair, là, en bleu plus clair, c'est le capture qu'il a fait et vous avez l'adresse. Donc moi, je vais prendre la plus ancienne, par exemple. Voilà, vous cliquez sur l'adresse, enfin sur le lien, et vous pouvez voir que YouTube ressemblait à ça. Et vous avez la date qui s'affiche ici, le 28 avril 2005, YouTube, ça ressemblait à ça. Donc bien sûr, il n'a pas fait toutes les pages parce que ça prend énormément de temps. Il y a plusieurs milliards de pages. Enfin, peut-être moins, mais bon. Voilà, ça ressemble à ça. Maintenant, vous voulez une version plus récente, vous retournez en arrière, et vous prenez par exemple 26. Donc YouTube ça ressemble à ça. Donc les images qui apparaissent pas c'est normal, c'est parce que elles ont dû être hébergées, que l'hébergeur a dû les supprimer. Mais bon, ça vous donne un aperçu de à quoi ressemble YouTube. Et vous pouvez voir que c'était vraiment sommaire à l'époque. Voilà. Maintenant si vous voulez voir à quoi ressemble votre chaîne, par exemple moi je vais prendre /user/Wister. Vous pouvez soit le modifier ici, soit le modifier dans la barre d'adresse. Donc moi je vais le modifier ici. Donc /user/Wister. Voilà. Hop là, vous tapez Entrée. Vous attendez. Et là, vous pouvez voir qu'il a fait qu'une capture, donc c'est celle-là, donc j'ai pas besoin de retourner. Et là, vous avez ma chaîne telle qu'elle était quand j'avais 5 abonnés et 2690 vues. Bon. Voilà. Si vous voulez bien, je vous mettrai en description. Si on fait ça? Non, ça marche pas. D'accord. Donc voilà, ça peut être sympa. Alors maintenant, ce qui est peut-être plus intéressant, c'est voir les chaînes de Cyprien, par exemple. Donc la chaîne de Cyprien c'est Monsieur Dream. Voilà. Et vous allez voir que la chaîne de Cyprien elle ressemblait à ça. Donc là c'est la capture la plus récente. Mais maintenant si vous voulez une capture plus ancienne, vous cliquez ici. Vous allez prendre par exemple en 2009, il y a eu une capture, il y a une petite barre ici. Et vous allez prendre, voilà. Donc là il n'y en a qu'une. Vous cliquez sur le 7 ici. Et vous atterrissez sur la chaîne de Cyprien, le
quelle date? Le 7 juillet, 7 décembre 2009. Donc là c'est normal qu'ils mettent des messages d'erreur vu que les vidéos elles ont dû être supprimées, le site a changé d'hébergeur entre temps, donc voilà. Mais c'est intéressant de voir. Par exemple on peut voir que ici là c'est une ligne, c'est-à-dire qu'il s'est connecté il y a 25 minutes, il avait 121 abonnés, sa chaîne a été vue 4800 fois et il a 20 ans. Donc voilà. Après je suis pas sûr que cette section elle marche vu que voilà. Ouais, plein d'erreurs. Donc ça peut être plutôt sympa. Après par exemple si vous voulez voir à quoi ressemblait Facebook, voilà, vous retournez ici, donc http://www.facebook.com et en même temps, voilà, alors là, ce problème, il y a eu en fait que les robots ils n'ont pas scanné ce site, ou alors qu'il y a eu des problèmes lors du scan, parce qu'en fait c'est des robots qui scannent toutes les heures je crois, ils scannent tous les sites web, et voilà, quand ça vous met ce message, donc là, ça met que la page elle ne peut pas être affichée car le robot mode TXT. Donc en fait c'est tout simplement parce que le site a désactivé les robots. Donc vous pouvez voir que là c'est tous les robots qui sont supprimés, toutes les pages qui ne peuvent pas être vues par les robots. Et du coup comme index.php en fait partie, en quelque part, du coup le robot n'a pas pu aller visiter la page et n'a pas pu archiver la page. Donc ça arrive sur les sites genre Facebook où il y a des données personnelles, sur les sites de banque notamment, où vous ne pourrez pas retrouver oula je vais fermer, vous ne pourrez pas retrouver votre ancien site. Bon voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Bon c'est pas vraiment hyper utile, mais c'est comme je le disais encore au début de la vidéo, c'est quelque chose pour vous amuser, pour si vous êtes curieux. Donc n'hésitez pas à voyager sur n'importe quelle page, voilà, amusez-vous. Et moi je vous laisse, je vous dis à plus et merci de me regarder, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, un commentaire et à vous abonner. Et moi je vous dis à plus.